Bonjour bien-aimés de le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver ce lundi. Après un bon week-end que vous avez passé dans la famille, à l'église et partout où vous étiez, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On a passé un bon week-end en retraite spirituelle avec l'église, mais c'était fantastique. J'ai compris que le Seigneur restaure. J'avais vraiment besoin de ces moments de prière où j'ai personnellement rencontré le Seigneur et il m'a restauré. C'est important, bien-aimé, de temps à autre, de se déconnecter du monde pour aller prier. Pour aller prier, écouter la parole de Dieu et passer des moments d'intimité avec les bien-aimés. Et c'est ce que nous avons fait ce week-end. Nous sommes en train de continuer les enseignements que nous avons commencé depuis un certain temps sur l'intercesseur. Je sais que tu es intercesseur comme moi et nous avons des dons que le Seigneur nous fait révéler à travers la prière. L'ouvrier, on dit on devient forgeant, c'est en forgeron qu'on devient forgeant. C'est en faisant quelque chose que naissent l'expérience, les aptitudes. Et généralement, quand tu pries beaucoup, tu pries surtout pour les gens, le Seigneur commence à te révéler des choses. Il te faut maintenant avoir de l'expérience, des enseignements pour gérer les gens, parce que les dons que le Seigneur te redonne vont appeler des gens à venir vers toi. Mais là, il ne faut pas que tu sois animé par ton esprit, par tes envies, par ta croyance, par ta culture à toi. Il faut que tu guides le peuple de Dieu en fonction de la Bible. Et ce matin, j'aimerais qu'on continue la partie des songes et des visions que nous avons introduits vendredi. Nous avons défini le songe que nous faisons lorsque nous dormons et les visions que nous ayons lorsque nous sommes éveillés. Donc les songes comme les rêves se font lorsque nous sommes endormis. Et les visions, c'est des choses, c'est un éclaircissement, c'est une grâce que nous obtenons de la part du Seigneur lorsque nous sommes éveillés. Alors ce matin, j'aimerais qu'on continue ces choses que le Seigneur nous explique. Et la question qu'on nous pose ce matin dans cet enseignement, c'est celle de savoir, parce que nous avons parlé la semaine passée, quelles sont les sources de nos songes et de nos visions. Nous avons dit, les songes peuvent venir de Dieu. Les songes peuvent venir de l'homme ou des mauvais esprits. Maintenant, que ce soit de Dieu, que ce soit des mauvais esprits, que ce soit de ta façon de réfléchir en tant que l'homme, que signifie le songe que tu as? Beaucoup de gens, surtout nous qui avons ce fardeau de diriger le peuple de Dieu, souvent on nous appelle, on nous laisse des messages pour dire « Papa Alain, j'ai fait un rêve. » Que signifie ce rêve? J'ai fait un songe, que signifie ce songe? Tu n'es pas le seul à te poser cette question. Pharaon l'a fait en demandant à Joseph. Et pareil, erreur le vendredi passé, on a confondu, on a glissé l'erreur de parler de Jacob au lieu de Joseph. Pharaon, quand il a eu le rêve, il était tourmenté. Il a vu des vaches maigres et il a vu des vaches qui étaient gras. Et il dit, que signifie ce rêve? Que signifie le songe? D'où provient-il? Est-ce cela vient de Dieu? Peut-il être l'objet de mes pensées? Y a-t-il un message important pour ma vie, ma famille ou mon entourage? Quel message m'est-il transmis? Que peut-il m'arriver si je ne réagis pas en fonction de ces messages? La Bible nous interpelle dans Osée 4, verset 6, que je t'invite à relire, parce que nous avons peut-être lu déjà ce verset. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. La seule façon de se sortir de l'ignorance,
c'est de trouver la vérité et de l'appliquer. Je reprends, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Si la culture de la cellule où tu es, tu trouves dans cette cellule que chaque fois, on t'enseigne certaines choses, mais tu vas commencer à croire à ces choses-là. Tu es dans la cellule où on te dit chaque fois que tu fais un rêve, par exemple, en train de manger, c'est de la sorcellerie. Et chaque fois que tu vas faire un rêve en train de manger, évidemment, tu vas penser aux sorciers. Ça n'a rien de spirituel, c'est la culture. C'est ce qu'on t'a inculqué dans ta tête. Or, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Quelles sont les caractéristiques des songes? Comment peut-on savoir que les visions que nous avons viennent de Dieu ou de l'homme ou du diable? Les songes et les visions qui viennent de l'homme sont faciles à repérer. Je me dis, mais papa, mais pourquoi je n'arrive pas à les comprendre? Derrière les songes et les visions se trouve la pensée de l'homme ou de l'âme. Ces songes et visions peuvent élever dans l'homme les désirs naturels et charnels de l'homme basés sur les conflits. Je suis en train d'expliquer encore pour que tu saches que le songe vient de l'homme. Là, nous sommes en train de commencer avec les songes des hommes qui viennent de nos pensées. Ça peut être des activités de nos jours. Ecclésiaste 5, verset 2. Ces songes-là, tu vas te dire, mais Dieu m'a rêvé, Dieu m'a montré. J'ai reçu un message, ça doit être que le Seigneur veut me parler. Il y a quelque chose que le Seigneur est en train de me dire. Et tu commences à traîner tout le monde dans cette interprétation-là. Or, la Bible dit ici, dans Ecclésiaste 5, verset 2, « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu seul est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Car si les songes naissent de la multitude, donc j'ai lu Ecclésiaste 1 à partir de Ecclésiaste 5, 1 à 2, je suis au verset 2. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude de ses paroles. Est-ce que tu m'entends? Les songes humains naissent de la multitude des occupations. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Toute la journée, je suis en train de courir. Toute la journée, j'ai passé le temps en train de regarder des films qui font peur, les films d'horreur. La nuit, je vais rêver quelqu'un en train de me suivre avec un couteau. Toute la journée, mon cerveau a été nourri par des histoires de serpents. La nuit, je veux voir des serpents. Écoute-moi bien, bien-aimé, je ne dis pas que les songes, quand tu vois quelque chose, ça ne peut pas être de Dieu, mais nous parlons d'abord des songes qui viennent des hommes. L'origine des songes. Et aujourd'hui, nous nous concentrons sur les songes qui viennent des hommes. La voisine, le voisin, pour les hommes ou les femmes, à qui je passe beaucoup de temps, on se taquine, on s'envoie des paroles, et c'est la seule personne avec qui tu parles. La nuit, tu commences à rêver de cette personne. La nuit, tu commences à rêver que tu es au lit avec une personne, que ce soit une autre personne, mais il y a quelqu'un qui a déclenché une certaine envie en toi. Et tout de suite, on peut dire, les femmes de nuit ou les hommes de nuit me visitent. Or, la Bible dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer la parole devant Dieu. Cette introduction aux origines de songes, et aujourd'hui nous parlons de songes qui viennent de l'homme, vont nous aider, bien-aimés, à comprendre que au lieu que nous sautons sur les conclusions pour dire « si j'ai rêvé mon oncle, ça veut dire que c'est lui qui est à l'origine de mes problèmes ».
Tu peux rêver ton oncle qui est en train de te suivre et tu as fait un accident. Et le matin aussi, tu arrives dans la route, tu fais un accident. Et tout de suite, tu peux prendre le téléphone pour appeler, pour dire, c'est l'oncle qui est à l'origine de mon accident. La multitude des pensées a commencé à prendre le dessus. Le diable sait ce qui nous anime. Le diable sait la culture dans laquelle nous vivons. Il y a certaines familles où on ne parle que de la sorcellerie. Il y a certaines familles où le chèque est associé à la sorcellerie, à quelqu'un qui te bloque. C'est une culture, surtout nous les Noirs. Tout ce qui ne marche pas, c'est la faute des autres. Moi, je suis bien, ce sont les autres qui m'en veulent. Ce matin, le Seigneur te dit, stop et pose-toi une question. Est-ce réellement toi-même ou ce sont les autres qui t'en veulent? Que le Seigneur te bénisse à commencer à comprendre. Nous avons parlé ce matin des songes humains et que le Seigneur t'aide à surmonter toute croyance négative. Au nom de Jésus. Amen. Nous prions pour que le Seigneur nous donne la grâce d'avoir d'abord à examiner ce que nous avons dans les rêves. Père éternel, aide-moi à me poser des questions, à m'arrêter un moment pour dire d'où me vient ce rêve. Dans le nom de Jésus. Amen. Fais cette prière le matin, à midi et le soir, et que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Passe une très bonne journée. Bye bye. Pardon. Basangani Yesu bakomi ebele. Bazosala calcule bakwesa manyangano. Bazosala calcule bacha libotalanga na seo. Basopelinga maladi Yesu na kokite. Monangaye. Zamba haché monanga. Je sais que mon Rédempteur revient. Il s'élèvera de nuit.